L'année 2025 s'en est allée et laissé place à 2026. Dans un monde en liesse, dans les maisons et dans les églises, dans tous les lieux publics et malgré les difficultés que rencontre la population. Difficultés financières, difficultés matérielles, difficultés sociales, difficultés de tout genre. Dans tous les cas, le monde est rentré en 2026, quels que soient les lieux où l'on se trouvait. Dans les lits des hôpitaux, dans les lieux d'incarcération, en tout cas, tout le monde a crié « Bonne année 2026 ». L'année a changé, même ceux qui sont restés cloués sur les lits des hôpitaux, tous ont crié « Bonne année 2026 ». Les églises étaient pleines à craquer, les boîtes de nuit n'en parlons pas, les ngandas dans le quartier, même chose. On peut au moins dire que tous ont dit « Bonne et heureuse année 2026 ». La rédaction de Igibox vous souhaite à tous et à toutes bonne année 2026. Bonne année. Plusieurs sociétés sont dans les différents chantiers de Pointe-Noire. La CRBC, Socofran et bien d'autres. Sur le tronçon rond-point Jean-Pierre Tshisekedi jusqu'au rond-point Lwandjili se trouve la société chinoise CRBC. Ils sont sur le terrain depuis 8 mois et les travaux de canalisation sont déjà vers le marché de Nkiku. Après avoir construit un dallo sur la rampe de Monkamba, notamment à hauteur de l'église néo-apostolique, les conduits d'eau usés ou encore les caniveaux sont en pleine construction, de part et d'autre de la route. Un autre dallo a vu le jour à hauteur du rond-point Vanvan pour éviter que les eaux usées de pluie et de rejet posent des problèmes aux populations. Un pont a été construit sur la rivière séparant le quartier Lwandjili au quartier Nkiku. Les travaux s'effectuent de jour comme de nuit. Question de rattraper le temps car la durée de ce chantier est évaluée à 15 mois et aujourd'hui ils sont déjà à 8 mois. Il reste alors 7 mois, soit au mois de juillet 2026, les travaux devront prendre fin. Et la fluidité de la circulation deviendra totale, surtout que la route est en train de grandir, car elle passe de 12 à 20 mètres. Et beaucoup d'édifices sont en train de s'écrouler pour permettre la bonne marche et la bonne évolution des travaux. Mais quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain? Voici un des responsables qui s'explique. Bon, en fait, c'est à peu près d'une année qu'on a commencé. La difficulté ici, c'est la circulation. Vous savez qu'il y a une seule voie. Qui tombe Brazzaville, il y a une seule voie. Et c'est à partir de Vanvan qu'il y a des déviations. Donc, tel que vous venez de voir, c'est ça qui nous cause un peu de retard. Et aussi, notre difficulté, c'est encore les câbles de EKRC. Les tuyaux de LCD aussi. Pointe-Noire serait un chantier depuis février 2024, date à laquelle le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso avait lancé les travaux de la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire. C'est finalement en mai 2025 que certains chantiers ont ouvert. La congolaise de route, LCR en sigle, qui a pour mission d'entretenir la route nationale numéro 1 qui relie la capitale économique à la capitale politique Brazzaville, est toujours à l'œuvre. Repartie en 4 secteurs, Pointe-Noire Ludima, Ludima Lutete, Lutete Ngamanzambala et Ngamanzambala Brazzaville, la capitale. Le groupe de Pointe-Noire a procédé à refaire l'enrobé entre le péage de Mingo et le rond-point Jean-Pierre Tshisekedi, ce qui crée des difficultés dans la circulation dans cette zone, surtout que les usagers de la route profitent des fêtes pour vouloir faire des bénéfices. Donc, le mouvement des gros porteurs dans cette zone n'est pas fluide. Le témoignage est très vivant. Quant à l'enrobé qui se fait, c'est que la première couche qui est en train d'être exécutée depuis ce matin, tel que vous le voyez sur ces images. La deuxième viendra avant d'avoir une circulation normale. Cet enrobé va permettre de boucher les nids de poules qui jonchaient le rond-point Jean-Pierre Tshisekedi. Après le rond-point,
Les travaux seront dirigés vers l'arrêt Kimbangis où un tronçon de près de 200 mètres va être décapé et refait. Les habitants des quartiers Vindulu, Péage, Douanier, Obambi et Mengo devront prendre leur mal en patience car d'ici la fin du mois de janvier certainement, cette zone ne connaîtra plus de difficultés dans la circulation. Dans le but de sécuriser la population de cette zone, la Congolaise de route a procédé par mettre des balises le long de la route entre le péage de Mengo et le rond-point Jean-Pierre Tshisekedi Kaya. Surtout que le rond-point a vu la création des marchés de fortune de part et d'autre de la route. Mais les populations refusent de se conformer. Certains traversent les balises pour installer la marchandise au bord de la route, oubliant les dommages qui peuvent s'en découler. Ceci se passe très souvent le soir lorsque les véhicules transportant la marchandise rentrent à Pointe-Noire en provenance de l'intérieur du pays. Les marchés de fortune ayant occupé toute la zone, empêchant la bonne circulation des populations, ces derniers sont parfois dans l'obligation de marcher sur la route, se partageant la route entre les véhicules, motocyclistes et autres. Et la force de l'ordre est obligée de se mouvoir afin de sécuriser la population. Car avoir l'affluence et les usagers de la route, le rond-point Jean-Pierre Tshisekedi Kaya n'est pas loin d'être transformé en mouroir. Et certains véhicules finissent souvent leur course sur ces balises et finissent par les détruire et les briser et recréer l'insécurité des populations et les commerçants de ce marché de fortune. Dans le plan directeur de la ville de Pointe-Noire, le rond-point Jean-Pierre Tshisekedi Kaya ne pouvait abriter un marché, lieu stratégique qui relie la ville de Pointe-Noire à l'intérieur du pays et mérite d'avoir une autre image plus belle par rapport à celle que nous trouvons sur les lieux. Par manque d'emploi, manque d'argent et autres, ce lieu a été transformé en marché de fortune. Combien de fois a-t-on déguerpi les occupants de ce marché? Tout a commencé avec l'administrateur maire Jean-Baptiste Pouele Mavungu du 5e arrondissement Mongompuku qui avait cassé toutes les tables longeant la route nationale numéro 1 de l'école sans pareil au rond-point Jean-Pierre Tshisekedi Kaya. Une semaine seulement a suffi pour que ces commerçants reviennent, comme quoi, chasser le naturel, ils reviennent toujours au galop. C'est cette action qui avait permis à la Congolaise de route de procéder à la mise en place des balises que nous trouvons sur les lieux. Mais du côté de Luangili, les tables n'avaient jamais été cassées. Voilà comment ceux qui sont du côté de Mongompuku sont vite revenus installer leurs tables et l'activité commerciale a repris sans condition, alors que la place réservée pour le marché est en train de voir naître un marché digne de ce nom. L'action de la DGSP fait nuitamment à casser toutes les tables, cette fois-ci sans exception de part et d'autre, c'est-à-dire du côté de Mongompuku et du côté de Luangili. Mais les commerçants qui sont installés du côté de Mongompuku refusent de partir de là. Certains se sont exprimés, mais c'est, s'il vous plaît, en langue Kituba, question de faire passer le message. On a pensé sinon, que Big Bet n'a pas fait après mettre monter dans Zukuna. Mais brusquement, avec moi, on se zan. La zan va mettre dans Zukuna, comme la Zukuna, même pas à condition, à condition qu'il y bien. Mais on est à la grand marché, il y a grand marché. Avant de mettre qu'on a dans l'OCH. Mais à la bas il y a dans l'OCH. Maintenant qu'on a pipe, pas même on se met à maintenant la Zukuna. La couverture passée qu'on a dans la salle qu'on a été servi de la table qu'on a mabaya 95 000 85 000. Maintenant qu'on a souka à 2 heures qu'on monte ça. Maintenant qu'on a Zukuna qu'on a maintenant on a la place terrain il y a vendre à Maza. Maintenant on a une table. Maintenant là même qu'on a ça veut qu'on a une place. Pas même on se dit beto. Maintenant qu'on dit quoi? Donc c'est-à-dire maintenant l'enda même pas la salle qui serre. Ah ouais ça la qui serre. Maintenant l'enda beto.
mais vous allez installer le côté qu'on tourne les angles. Pas mal ça qu'on soit après tu vas qu'on a bet kuna di marqué. Le mat tourne bet zanda bet azukuna bet ko en bal mosul. Bet ça tu vas tourner c'est normal bana sala marqué c'est normal. Il y a que fait zanda qui c'est normal. Ça veut dire que tu as construit avec quoi? Bet ko na bet na malem. Bet me zabi avec route nationale. Bet na texta na goudron faut pas y dire ka ba construire ba bet me mangve. Ya que net la na bingsa ba pang ben ko en kuna ben ba y dire que bet pas construire bet bien. Si ba construire qui est bien bet se ba nzil bet ke ko en. Mais quand on a tout le beto, bat nous que venant bon, avec un beau, avec un veuve, bah il y a salade, avant même quand on a bis salou. Mais parce que sous ma table ma baille on a 85 000. Est-ce que tu es sûr? Bet nous que t'es exact, bet que na ba capital, y a pas que défendre ba fournisseur. Na coquille va pas que ba mbongo ba. Bet que venant bon, bah il dit que bet pas conseil, quand bet me renouani na, bet me là. Pour la na zand kunu, samla kunu ma place. Elle union sin que fuluka massa. Bi bod que va na kunu ya yi ba que son vrai qui bod. Donc Madame le maire, n'a pas bilan j'ai bet me mangve. Et que loi que makin ba il dit que bet pas conseil bet normal, bet souhaite pas que sanga bet me koen. Mais ba table ben na zonze ma bayin 85 000. Bet me manga bet que venant bon. Ba tout bet ba il y a vrai bien est dur. Ba zone même 50 000 bet que mangve. 85 000 bet que venant bon bet na lenda ve. Bet na lenda oh ça na ba kak ba leba même wangisa. Ba me vana be inzo, e ba ka me bona AVC. Et pas que même l'embarras subir à baba jouer. Alors quand tu es la table, pas que na tekana ici à Toto. N'a pas parasoleil. Ça que la marché même pas. Surtout le 25 tu as même 200 000 à payer. D'abord tu es fatigué, il dit que tu pas continuer à bête, tu vas pas n'en. Bet me wadi ko arrondissement 4 bikana. 5 ke kuen, ça mon équipe bet nyos ke baba na papa mos, maman mos. Ba aussi ba kuen, ba il dit que baba conseil, bet aussi il dit que baba conseil. Bet nyos ke me kuen. Mais c'est arrondissement 4 Louanzili. Si ya bikana na rompo tiste, bet aussi arrondissement 5. Mon pourquoi bet ke kuen ve. Bet mo anxe ba ko il dit que ça na ba vrai bien. Bet aussi te kuen mais na 85 000 papa. Pas s'il bet lève. Pas s'il bet lève comme bon qu'elle veut. Pointe-Noire, jadis appelé Ponton-la-Belle, est en train de revenir Ponton-la-Poubelle, comme ce que nous avons vécu juste après le départ de la société Averda. Alors que les agents de la nouvelle société de nettoyage sont à l'œuvre dans les différentes ruelles, mais la ville, elle, est sale. Les odeurs nauséabondes reviennent après un petit accalmie. Question, que se passe-t-il avec la nouvelle société qui a hérité de la défunte Averda? Problème de matériel ou du personnel? Si c'est le matériel, celui qui était attendu de la Turquie n'est-il pas encore arrivé au Congo? Combien de temps faudra-t-il pour qu'il arrive? Et pourquoi cette saleté n'arrive que pendant et proche des fêtes, dont tous les dépotoirs sont donc remplis et donnent des migraines? Le ministère de l'Assainissement devrait s'atteler pour éviter des épidémies de maladies des mains sales, surtout que ces dépotoirs bordent les marchés et les lieux publics, là où la population passe plus du temps et côtoie ces détritus qui commencent à former des montagnes dans les différents quartiers de la ville. La nouvelle société devra mettre les populations dans les meilleures conditions de vie et le ministre Juste Désiré Mundélé devra doubler d'efforts pour rendre à nos villes sa beauté, le sens et l'envie d'y vivre. Le liquide précieux et vital pose problème dans la ville économique Pointe-Noire. L'on se demande sur ce que devait devenir la vie de la population dans les grandes majorités des quartiers de la ville de Pointe-Noire. La population ne s'approvisionne en eau potable qu'à travers des forages et la qualité de ce produit n'est pas élucidée, car dans certains forages, l'eau que nous buvons sent l'odeur de l'argile. Mais comme elle sort de sous terre, elle est consommable sans se rendre compte des dégâts que cela peut causer dans l'organisme. Les fontaines publiques ont disparu pour laisser la place aux fontaines personnelles dans les parcelles, mais celles-ci sont devenues des monuments dans les parcelles, car ne laissent couler aucune goutte depuis bientôt plusieurs années. Ces fontaines, héritées de la SNDE, devenue aujourd'hui la Congolaise de distribution d'eau, LCDE, sont là pour la bonne forme et ne servent plus à rien, quand bien même que les factures de la LCDE sont distribuées. À cela s'ajoute un autre problème, la difficulté dans les forages. Vous devez payer de l'eau tous les jours. 3 bidons
de 25 litres à 100 francs, 2 bidons de 10 litres à 25 francs, la lessive, la vaisselle, la cuisine, le nettoyage, les toilettes, et ceci demande de l'eau. Combien de bidons devra-t-on s'acquérir pour une famille de 10 personnes pour une journée? Et combien d'argent à dépenser par jour, par mois? Là est toute la question. Certains pères de famille que nous avons trouvés devant les forages ont réagi de la manière suivante. Oui, s'approvisionner au forage ou à la pompe. D'abord, la pompe, ça n'existe presque plus. Grâce au forage, nous trouvons un brin de vie. Si les forages n'étaient pas, ce n'est pas ce que nous devions devenir. Mais on a plus l'avantage à la pompe par rapport aux frais. Mais au forage, vraiment, c'est des dépenses. Tous les jours, il faut dépenser de l'argent. Vraiment, on a de la peine à supporter cela. Moi, personnellement, par jour, si j'ai dépensé 20 000, vraiment, je n'ai rien fait. Parce que tout, alors c'est l'eau. Mais pour avoir l'eau, il faut l'argent maintenant. Là. Or que l'eau à la pompe, c'est nettement mieux. C'est mieux à la pompe, mais malheureusement, ça n'existe plus. Alors que là où nous vivons, il y a l'eau sous terre, mais sur terre, il n'y a pas l'eau. Nous avons parlé, mais c'est en vain. Et on en parle toujours, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Présentement, là, vraiment, le peuple souffre par rapport à l'eau, par rapport aux dépenses. Mais sincèrement, le pouvoir public n'a qu'à faire quelque chose. Regardez un peu la peine des populations. Le pouvoir public n'a qu'à faire quelque chose. Vraiment. Regardez la peine de la population.